France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Soyez les bienvenus à table pour partager des recettes, des produits, des idées, des envies, beaucoup de chaleur. Emmanuel Bordeaux, quel sera le menu ce matin ? Eh bien, on va parler de la tête de veau. C'est le moment pour en manger. Maintenant, voilà que les températures sont un peu tombées. Cette saison, d'autant plus que ce mois de novembre, c'est un road trip qu'on vous propose en route avec les produits tripiers. Donc, on en parlera un petit peu. Moi, je vous donnerai une recette de joue de bœuf. Oui. Et puis, on va se régaler autour de ces beaux plats qu'on appelle les plats canailles. Voilà. Et puis aussi, tous les morceaux du bœuf, puisque nous avons avec nous ce matin une éleveuse de limousine et un chef. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va commencer avec notre chef Emmanuel, d'autant que notre éleveuse est en train de se garer. Oui, voilà. Elle arrive de Brulon, Martine Jardin, et nous avons avec nous en studio ce matin Pascal Malpézy. Bonjour Pascal. Bonjour. Le restaurant du Midi à Donfront en Champagne. C'est exact. Et c'est l'une des 19 bonnes tables sartoises. C'est ça. Et monsieur est maître restaurateur. Pascal, ça c'est dans votre ADN, ça les produits, voilà, festifs, les plats canailles, les choses mijotées, ça c'est un plaisir de manger ça de toute façon. Oui, et puis c'est vrai que j'ai toujours pris le parti de réhabiliter un peu tous ces plats un peu oubliés, ou ces plats un peu canailles, ou qui donnent un peu parfois mauvaise allure, mais qui sont au demeurant très très bons. On parle des rognons, on parle des riz de veau, on parle l'onglet. L'onglet fait partie des produits tripiers. L'onglet de bœuf, c'est tout simplement fabuleux, voilà, avec un peu de fleur de sel. Aussi, c'est un produit tripier. Voilà. Et c'est important de réhabiliter ces produits-là. Qu'est-ce qu'on appelle précisément un plat canaille, Emmanuel ? Eh ben, c'est un plat généralement qui est longuement mijoté, où il y a pas juste une petite émulsion dessus comme ça au yuzu, voyez-vous. On est plutôt bon sur. Mais j'adore cette cuisine-là. C'est pas le problème. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est moins fin, mais ça veut pas dire que c'est. Je dirais pas ça. C'est un plat qui donnez-nous votre définition. Va à l'encontre, j'ai envie de dire. C'est l'ADN de la diététique, voilà. Si vous voulez. C'est gras. Il y a de la sauce. Il y a de quoi manger. C'est bon. C'est ça. Et puis c'est pour ça on sent canaille, voyez-vous. Et puis ça donne envie de reprendre une deuxième bouteille de vin. Voilà, c'est ça le côté canaille, quoi. Et je sens Jean-Pierre Coff qui arrive. Oh non, il va pas venir tous les jours, mais il est toujours avec nous. Pas loin avec vos plats canailles. Mais c'est vrai que les produits tripiers, c'est quand même quelque chose qu'il faut redécouvrir. Jean-Pierre en faisait la promotion, il avait bien raison, parce que maintenant, des triperies, on n'en trouve plus du tout. Et heureusement qu'il y a quelques chefs qui sont encore en train de les travailler, ces produits tripiers, et on s'aperçoit, Pascal, que la clientèle est en demande. Bien sûr. Rognons, quand on met des rognons sur une carte, ça cartonne généralement. Ça cartonne, ouais, des rognons tout simplement, avec une petite sauce vin de chinon, un peu façon grand-mère, oignons, lardons glacés, tout simplement. Voilà, les gens n'en font plus chez eux, mais quand c'est proposé à la carte, la tête de veau, pareil, quel succès la tête de veau. Oui, parce que voilà, il y a les gens qui aiment pas trop ça, et ensuite les vrais amateurs, quand ils aiment, ils adorent en général. C'est ça. Et puis quand on voit la tête d'un veau, excusez-moi, mais bon voilà, il faut quand même avoir une grande tablée à la maison. Donc on fait confiance au restaurateur, et du coup voilà, et puis voilà, la personne qui n'aime pas ça prend autre chose au restaurant. Exactement. C'est ça qui est pratique. On a un plat de substitution, il y a aucun souci, mais c'est sûr. Voilà. Si on allait manger tous les deux, par exemple, Sophie, je sais pas. Honnêtement, je goûterais quand même. Voilà. Je goûterais, mais voilà, je prendrais peut-être autre chose. Alors, on va dire que surtout sur la tête de veau, quand même, Pascal, c'est vraiment particulier. Ouais. Parce que voilà, il y a ce côté gélatineux. Avec le cuir, avec voilà. Qui peut surprendre un peu les palais. Mais quand vous aimez ça, moi, rien que d'y penser, là, vous ne vous arrêtez je me mettrai à table. Martine Jardin, bonjour. On vous laisse, Martine, reprendre votre souffle. Martine qui vient de Brulon, la ferme de Beauregard, élevage de vaches limousines. Juste une première question, on va faire une petite pause, on va vous offrir un café. Martine, on va prendre le temps de s'installer. Est-ce que vous aimez la tête de veau ? J'adore. C'est parfait. Et on va vous prendre un petit veau. On va lui enlever la tête. C'est ça qui est horrible, par contre. Ça, c'est sûr. On mange tout en même temps dans l'animal. Et on va vous proposer des recettes dans un instant sur France Bleu Maine. Exactement. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie, Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le bœuf, le veau, la tête de veau avec Pascal Malpézy, le chef du restaurant du Midi à Donfront en Champagne, et Martine Jardin et sa ferme et ses vaches et ses veaux. C'est à Brulon. Comment se portent vos animaux en ce moment, Martine ?
Ça va, ils sont bien. Il y en a une partie qui est déjà rentrée dans les bâtiments. Il y en a encore quelques-uns dehors. Parce qu'il fait encore doux. Ouais. En sachant qu'il n'y a pas d'herbe. Là, il n'y a plus rien. Elle n'a plus de valeur. Donc, on leur emmène à manger. D'accord, mais ils sont encore dehors. Ça leur fait du bien. Oui, ils sont encore dehors. Enfin, les journées sont encore belles. Il ne fait pas froid ni rien. Mais bon, elles ne vont pas rester non plus très longtemps parce que ça abîme les prairies, en fait. Quand c'est humide comme ça, la plante s'abîme, donc le mieux quand même c'est de les retirer des parcelles. Comment se comporte l'animal justement ? Il le sent qu'il va rentrer un peu en hivernage, qu'il va rentrer un peu dans les tables là. Mais il est impatient des fois. Oui. Oui, ils sont près du bâtiment là, parce que des fois ils rentrent pour manger dans le bâtiment. C'est la contrée dans le bâtiment en fait, et quand on les appelle pour rentrer dans le bâtiment, elles savent. Puis on a mis la nourriture, donc on les attire. Oui, il y a ça aussi évidemment. Ça c'est sent bon, ça aide. Voilà, donc elles sont toutes contentes et puis et puis allez. C'est comme moi quand je suis dans la cour, Sophie elle me met un peu à manger. Si je là. c'est ça. Hop, puis je rentre tout de suite. À manger un petit verre, vous arrivez sans aucun problème. C'est vrai, c'est sûr. Et à l'inverse, au printemps, c'est la même chose. Voilà. Quand elles sentent le soleil et tout ça, elles sont impatientes. Le moment est venu, donc elles veulent sortir. Elles ont la saison dans la tête. Et on parle de bien-être animal, même si paradoxalement cet animal va finir un jour ou l'autre dans notre assiette ou à la table de Pascal. Mais c'est vrai que c'est très important cette notion-là. Et puis on rappelle que chez vous, elles ont de la place, vos bêtes. Beaucoup d'espace. Alors, la tête de veau, c'est sans transition, comme d'habitude. Oui, allons-y. Vous, Pascal, et c'est vrai qu'il existe un peu entre guillemets du tout fait, c'est-à-dire que des choses qui ont été roulées déjà à l'avance. Vous partez de la tête entière. La tête entière. Si on veut faire ça à la maison, comment on fait ? Parce que vous allez la servir roulée. C'est vendredi soir, la soirée. Oui, c'est vendredi soir. Mais c'est complet, les amis. Voilà. On parlait d'amateurs. Il y en a des amateurs. Et ça sera refait après courant début d'année 2017. Voilà, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez récurrent, une fois par trimestre ou une fois par mois. On va voir. Voilà, donc comment on fait ? On désosse sa tête de veau. Vous pouvez demander à votre boucher qui vous la prépare, qui vous la ficelle. Ça vous fait gagner du temps. On récupère la cervelle. La cervelle va faire une autre préparation qui va être servie aussi avec la tête de veau, parce que je la sers avec la tête de veau roulée, avec la langue, avec la cervelle. Voilà, donc ensuite, alors moi je prépare d'abord un bouillon avec mes légumes. Mes légumes, je les ai cuits à part, et ce bouillon, je le jette pas. Là, à l'heure actuelle, mes têtes de veau sont en train de cuire. Voilà, d'accord. Pendant que je suis à la radio, mes têtes de veau cuisent. Tranquillement. Je mijote gentiment. Voilà, donc ce bouillon qui est parfumé avec des carottes, avec du poireau, avec du navet jaune, avec du rutabaga, un peu tous les légumes un peu terroir, légumes un peu oubliés, quelques panais. Voilà, donc la tête de veau va cuire, je pense, jusqu'à ce soir, 70-80 degrés. Voilà, vraiment basse. C'est pas tout à fait la basse température, mais c'est pas non plus en ébullition. Je suis pas fan de tout ce qui est ébullition, parce qu'on dénature, parce qu'on agresse trop, la chaleur agresse trop. Voilà, je suis plus fan de 60-70 degrés. Ça commence à chauffer, mais c'est pas fusion. D'accord. Voilà. Et là, ça va donc cuire 12 heures à peu près là ? À peu près, ouais. D'accord. Voilà, pour rappel, Emmanuel, lorsqu'on s'était vu la dernière fois, voilà, je suis un peu des échines de porc cuits en basse température. Je suis sur une cuisson à 19 heures à peu près. Mes terrines de campagne, c'est 21 heures. Ça fait des paliers. Là, vous êtes dans le produit, en fait, dans la matière, c'est super bon, quoi. Voilà. D'accord. Et donc elle se réchauffe alors du coup cette tête de veau après une fois qu'elle est cuite, quoi. Exactement. Donc je la fais refroidir, je la déficelle, et ensuite le bouillon, je le garde et on va remonter en température gentiment. Voilà, on va remonter en température et on va servir à nos clients avec la cervelle qui aura été pochée elle aussi dans le bouillon et ensuite poêlée avec un petit beurre noisette. Tout simplement, un peu de fleur de sel, de la mignonnette de poivre, et avec, à part, je sers un peu de sauce ravigote et sauce gribiche. Voilà, ça on donnera les recettes des deux sauces. Parce que la sauce, ça fait aussi beaucoup la différence. Martine, vous faites la tête de veau, vous aussi ? Quelquefois, mais il faut d'abord que j'arrive à en garder pour moi pour pouvoir la faire. Parce que voilà, on vous la réclame aussi. On me la réclame, on me la réclame. Mais moi, en fait, parce que vous faites de la vente directe. Oui, et elle est arrivée, elle est toute prête à cuisiner en fait. Elle est déjà ficelée, la langue est mise dedans. Enfin, voilà. Puis après, moi, j'offre les pâtes de veau pour celui qui cuisine la tête de veau, quoi. Eh oui, parce qu'on peut aussi faire des sauces aussi avec ça, des réductions, voilà, du fond de veau et les pâtes de veau, ça c'est parfait. Ça apporte le côté un peu, le côté liaison, tout simplement, voilà.
Et ensuite, les pieds de veau, on peut les cuire dans le bouillon, on peut les désosser, les dépioter quand c'est cuit. Et on peut faire un croustillant entre 2 plaques métalliques au four. Qu'est-ce que c'est bon. Avec une feuille de sulfure, 170 degrés, 10 minutes. Délicieux ça. Et ça devient une petite chips de veau, par exemple. Voilà. Recette de sauce à suivre sur France Bleu Maine, recette de joues de bœuf aussi avec Emmanuel Bordeaux. Qu'est-ce que c'est bon ça. J'ai fait ça à ma belle-mère l'autre jour, j'ai encore marqué des points, je peux vous le dire. Elle est repartie de la maison, elle va me laisser habiller un jour. A priori. Et si vous êtes amateur de ce type de plat, vous aussi, n'hésitez pas à venir nous en parler sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble et on vous offrira en plus une tarte aux pommes. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on était en train de se raconter de jolies histoires de vaches. Avec Martine Jardin, éleveuse à Brulon, et Pascal Malpézy qui les cuisine notamment ces jolies vaches, ces jolis veaux, dans son restaurant du Midi à Donfront en Champagne. De la sauce. Oui, alors il y a évidemment les grands classiques, la ravigote et la sauce. Il y a sauce piquante aussi, on en parle aussi pour la langue, ça. Plus pour la langue, et puis il y a ravigote, et puis la deuxième, la grébiche. La grébiche, voilà, c'est ça. Et on va vous écouter, vous commencez par ce que vous voulez, Pascal. Eh bien écoutez, donc la sauce grébiche, c'est un dérivé de sauce mayonnaise en fait, tout simplement, dans lequel vous ajoutez des capres, vous ajoutez des cornichons, un peu d'œuf dur haché, un peu de persil, vous pouvez mettre aussi un peu de ciboulette et d'estragon, ça va un peu relever tout ça. Et je rajoute aussi un peu de mignonnette de poivre, voilà, ça amène un petit côté un peu croquant, un peu piment, un peu peps, voilà. Et la ravigote, des échalotes aussi, j'avais oublié, échalotes un peu ciselées, un peu hachées. Et la ravigote, c'est le même principe, mais un dérivé de vinaigrette. Voilà, tout simplement. Et donc après, vous accompagnez vos têtes de veau, vos petits légumes, un peu de fleur de sel dessus, histoire de ramener un peu de croquant. Et voilà, après, c'est super simple. Des fois, il faut vraiment pas chercher à se compliquer la vie, se compliquer la tâche. Des fois, les plaisirs les plus simples sont les mieux, tout simplement. Voilà, c'est un plat simple, un plat rustique, une sauce somme toute classique, mais ça passe très bien. Voilà. C'est très bon. Alors vous accompagnez la tête de veau avec quels légumes ? Les légumes de cuisson là ou d'autres légumes ? Non, les légumes de cuisson. Donc mes carottes, mes panais, mes navets boules d'or, mes poireaux. Voilà, tout simplement. Et tout ça se mange par contre bien chaud. La tête de veau, faut que ça soit chaud. Que ça soit fusion. Faut que ça brûle. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai que ça se mange. Tiède, c'est pas bon. Voilà, faut que ça soit bien brûlant. Froid, oui. Je passe mon tour. Vous voyez, même les grands amateurs de tête de veau, ils iront pas sur ce terrain. Martine, quelle sauce vous pour la tête de veau en général ? Sauce ravigote, voilà, un petit peu vinaigrette. Pareil, dans la simplicité. Oui, voilà, bonne petite sauce, un petit peu de persil, de ciboulette dessus, et puis hop. Impeccable, ça donne envie. Quand vous allez servir ce repas, Pascal, tête de veau, c'est très bien, mais quel dessert, quel accompagnement au niveau des vins, toutes ces choses-là ? Alors, on va sauter sur l'occasion, parce que demain, c'est le lancement du Beaujolais, donc on en profite, on va faire profiter nos clients avec un peu de Beaujolais. Alors, on évite tout ce qui est goût banane, tout ce qui est goût framboise. Maintenant, je pense que c'est fini, ça. C'est fini. Je pense que ça fait la résistance, mais les gars, les vignerons, ils ont un peu compris qu'on doit aussi refaire des bonnes choses. Et pas forcément suivre un courant ou une mouvance, fruits rouges, bananes, bref. Il y a des très bons Beaujolais, c'est comme tout, il y a très bonnes choses, faut juste un peu les chercher. Ça va pas être non plus des grands Bordeaux ou des grands Bourgogne, mais on peut se faire plaisir avec un petit Beaujolais nouveau ou un petit Beaujolais village nouveau. Voilà, donc on va proposer à nos clients, et si toutefois ils souhaitent autre chose, on a aussi un peu de Bordeaux à leur proposer. Voilà. On n'irait pas sur le vin blanc quand même, sur la tête de veau ? Ouais, faudrait. Après, c'est les goûts et les couleurs. On peut faire ce qu'on veut. Après, il faudrait, je pense, un vin blanc, mais qui soit assez charpenté. Peut-être faut du gras. Faut un bon grand Bourgogne sur une tête de veau, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense. Ouais. Ou alors léger en rouge, quoi. Voilà. Charpenté en blanc, léger en rouge. Ouais. Très bien. Pas mal. Nous retiendrons cette règle. Et pour le dessert, Pascal ? Eh bien, écoutez, on va proposer une petite croustille de pommes avec une crème au calva. Voilà, on va redescendre un peu, 5 fruits et légumes par jour. Donc, on mange beaucoup de pommes, nous aussi, en ce moment, avec les tartes. Donc ça va pour les fruits, c'est parfait. Les pommes de notre verger, voilà. Donc avec un peu de feuilles de filo pour amener le croustillant, du beurre, un peu de sucre, et une crème épaisse, légèrement détendue, légèrement assouplie avec un peu de calvados. Voilà, d'accord, tout simplement. Très bien.
On va bien ressortir du restaurant, tiens, vendredi soir. De la tarte aux pommes, il va y en avoir à gagner dans un instant sur France Bleu Maine. On vous posera une petite question sur l'émission et ce sera à retirer à l'instant gourmand chez monsieur Rachinel qui est 146 avenue Bollé au Mans. Rappelle qu'il y a une opération spéciale en ce moment. Il y a eu le concours de la tarte aux pommes, Emmanuel, et puis une recette spéciale de tarte aux pommes imaginée par les différents boulangers de la fédération. Donc on retrouve la même recette mais réalisée par les différents artisans dans leurs différentes boulangerie. C'est une tarte aux pommes d'inspiration un peu normande. Voilà, pâte feuilletée, une compote mélangée avec une crème pâtissière, les pommes et un léger crumble par-dessus. Elle est délicieuse, on en a mangé 25 déjà depuis on va regarder si on reste pas un bout pour faire goûter à nos invités tiens, quand même, parce qu'on leur en parle, mais voilà. Et puis Martine, vous nous direz ce que vous faites avec le bœuf généralement, au plus simple, en famille. Qu'est-ce que vous aimez? Un beau pot au feu par exemple. Ouais, pour les plats vous cuisinez la joue de bœuf de temps en temps ou pas? Oui. Ouais. Et ben on va comparer nos recettes. Exactement, on va faire ça dans quelques minutes sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On a cuisiné la tête de veau, on va partir maintenant sur la joue de bœuf avec les différentes recettes d'Emmanuel, de Martine et de Pascal. On va voir comment on procède toutes et tous autour de cette table. Alors c'est déjà faut commander la joue de bœuf parce qu'il y en a que deux sur chaque animal. Voilà. Donc, le mieux c'est de la commander quoi. Voilà. Et moi je me suis lancé dans l'expérience et évidemment mon boucher a dit non mais c'est trop tard, j'ai commandé le mercredi, c'était trop tard. Donc j'ai fait 4 boucheries au Mans pour trouver les morceaux. Ce jour-là, vous aviez décidé, vous en fallait donc. Puis je me suis dit, tiens, tout le monde doit en avoir. Ben non, je me suis fait avoir. Ouais. Donc en effet, commander à l'avance. Que ce soit n'importe où, à la ferme ou chez le boucher, il faut commander d'avance la joue de bœuf. C'est préférable. Vous disiez, Martine, que vous avez des commandes jusqu'au mois de mars, vous, de joue de bœuf. Oui, jusqu'au mois de mars. Elles sont déjà réservées. Oui. À partir d'avril. Donc quand vous regardez, elle regarde dans le champ, elle dit, tiens, celui-là, il sera mangé au mois de mars. C'est horrible. Oui, c'est affreux. Que voulez-vous? Alors, après, on met il y a une garniture aromatique. On met les carottes, poireaux, branches de thym, laurier. Qu'est-ce que vous rajoutez, vous, Pascal? Moi, j'aime bien l'oignon piqué de clous de girofle aussi. Oui, un peu de céleri aussi. Un peu de céleri, le verre de poireau. Le verre de poireau, voilà. Impeccable. Donc là, on est tous d'accord. On est d'accord, ouais. Moi, j'aime bien mettre de l'ail aussi. J'en mets au moins 3 gousses. Vous mettez de l'ail aussi, Martine? Toujours de l'ail et des oignons, j'adore ça. D'accord. Il n'y en a jamais assez. Donc, on va éplucher tout ça, on va laver tout ça. Il n'y en a pas pour 3 heures non plus. Voilà. Non. Alors, moi, je évidemment les fais revenir, ces joues de bœuf. On est bien d'accord, vous faites revenir aussi. Moi, je fais revenir assez longtemps, je dirais pratiquement. Faut marquer, en fait. C'est un braisage, tout simplement. Après, il va y avoir un échange. En fait, on appelle ça la réaction de Maillard. Quand la viande commence à colorer, c'est les protéines, donc c'est le sang qui se fixe, en fait, qui coagule. Voilà, et après, il va y avoir un échange de parfums entre les légumes, le mouillement et cette viande qui a été marquée. Alors moi je marque assez fort peut-être au début, puis après je baisse quand même. Bien sûr, ça sert à rien de l'agresser trop cette viande. Alors ça va fabriquer une petite croûte, puis à la présentation ça va être magnifique. Et rendez-vous compte qu'après ce braisage, ma petite Sophie, on rajoute les légumes, on rajoute autant de bouillon de bœuf que de vin rouge. Et puis après, c'est terminé. Ah oui. Mais bien sûr, après, c'est fini. On laisse mijoter. Alors après, ça peut aller de 3 heures jusqu'à 8 heures. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était pour le dimanche. Je l'ai fait le samedi. J'ai fait cuire à peu près 2h30, 3 heures. J'ai coupé, j'ai attendu que ça refroidisse, j'ai mis ça au frigo, j'ai ressorti le lendemain vers 9h du matin et j'ai remis en cuisson, comme disait Pascal tout à l'heure, sans ébullition. Voilà, et j'ai laissé cuire comme ça 2 bonnes heures. Donc on était déjà à 5 heures de cuisson, voyez-vous. Après, j'ai enlevé mes morceaux et là, j'ai mis le feu assez fort dessous pour réduire la sauce. Voilà. Alors je l'ai réduit pratiquement plus de moitié, encore plus de moitié. Peut-être il restait un quart à la fin. Et puis j'avais pas la texture tout à fait, donc j'ai rajouté un tout petit peu de farine mélangée à de l'eau pour pas que ça fasse de grumeaux. Et puis là j'ai laissé réduire et ça donnait quelque chose de sirupeux. J'ai remis mes morceaux dedans pour les réchauffer juste avant le service et c'était merveilleux. C'était avec quoi avez-vous servi cela, Emmanuel? Un gratin dauphinois. Je suis allé sur le site gratindauphinois.com. Voilà. Moi, je vous donne un conseil. Tiens, quand vous cherchez des recettes sur Internet, vous mettez le vrai ou la vraie recette de. Et je suis arrivé sur la confrérie du gratin dauphinois. La bonne recette, et on tombe sur une recette, en vous rappelant que dans le gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de beurre. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'ail, du bon lait, de la ferme, et ça marche. Tarte aux pommes.
pommes pour chez Monsieur Rachinel, l'instant gourmand, avenue Bollé, au Mans, pour aller retirer cette tarte aux pommes. Vous allez répondre à une petite question qui concerne l'une des recettes qu'on a données avec Pascal Malpézy ce matin. Voilà, Pascal nous a parlé de quelques sauces qui vont très très bien avec la tête de veau. Je vous donne 2 exemples. Quel est celui qui a été sélectionné? La sauce gribiche ou la sauce hollandaise? Très bien, 02 43 29 10 10, gribiche ou hollandaise, c'est à vous. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Déjà cette heure-là? C'est déjà l'heure de se dire presque au revoir. On va quand même dire bonjour à Sylvie avant, qui est à la flèche. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Alors, la tarte aux pommes, vous l'aimez Sylvie? Comme je pense beaucoup de Français. Qui n'aime pas la tarte aux pommes, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait partie des produits, c'est vrai, qui sont assez abordables à tout âge. Il faut la mériter, la tarte aux pommes. Oui. On vous repose la question, Emmanuel, s'il vous plaît. Gribiche ou hollandaise? Une des oui, c'est ça. Bonne réponse, Sylvie. Vous irez retirer votre tarte aux pommes chez Monsieur Rachinel, l'instant gourmand, avenue Bollé, au Mans. Vous faites sinon, vous, avec le bœuf bourguignon. Voilà, c'est ça. Pot-au-feu. Ouais, voilà. Moi, c'est mon petit point faible. D'accord. Oh, c'est pas un point faible, hein? Non, c'est vrai. Vous avez fait plaisir à tout le monde. Voilà. Et vous laissez tout le monde aime. mijoter très longtemps. Ah, moi, très très longtemps. Sylvie, félicitations. Régalez-vous avec la tarte aux pommes de l'instant gourmand. À très bientôt. Et oui, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, en effet. Exactement. Pourtant, on avait encore plein de choses à se dire, dites donc. Je vous signale que Pascal Malpézy participe à la 16e édition de l'opération Novembre, le mois des produits tripiers. Voilà. Que c'est complet pour vendredi soir pour l'opération Tête de Veau, mais que vous allez recommencer. Oui. Et puis on refera une émission sur ces produits tripiers, ça serait pas mal, parler des rognons et tout ça. Et Pascal revient bientôt. En attendant, vous le retrouvez aussi sur internet, adresse, tout ça, sur francebleu.fr. On vous donne toutes les coordonnées. Et Martine Jardin, c'est la ferme de Beauregard. Vous faites de la vente directe, on le rappelle. Merci beaucoup Martine d'être venue ce matin. Merci Pascal. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On en parlait et évidemment, demain on va en parler encore plus. Ah bah oui, du Beaujolais nouveau, évidemment. Je vais me sacrifier encore cette nuit, à partir de minuit. Ils ont le droit de vendre et de goûter le Beaujolais nouveau. Donc à partir de minuit, je vais avec quelques amis cavistes manceaux, pour déguster. Je vais encore travailler toute la nuit pour vous donner une très belle émission demain. Vous en ramènerez un demain. Alors, je parle pas de la bouteille, je parle du caviste. Voilà. Et il y aura la cave de Pedro, puis certainement un autre aussi demain. Et on aura aussi un chef pour accommoder tout ça. Ce sera Laurent Richet, c'est le chef du relais Henri IV qui est à la flèche. À demain. À demain. France Bleu, France Bleu.